Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Marvin Niamb, artiste, réalisateur, poète, peintre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On dit de vous que vous êtes un grand rêveur. Qu'est-ce qu'on serait sans les rêves? Oui, je suis un rêveur. Alors Marvin Niamb, vous êtes né dans la région parisienne, mais c'est au Cameroun que vous avez grandi, le pays de votre père, jusqu'à vos 6 ans. C'est exactement ça. J'ai d'abord foulé mes premiers instants se sont faits dans le Nord Cameroun, à Garoua, et ensuite je suis venu en Guyane, dans le pays de ma mère. Vous avez donc traversé l'Atlantique avec la partie maternelle de la famille. C'est exactement ça. Le changement n'a jamais été pour vous un souci, visiblement. Alors Le changement de cadre, le changement de région, de continent. le changement est toujours au départ, personne n'aime changer, et puis après on s'y habitue, on trouve des points d'appui et on avance. En Guyane, vous trouvez un piano à la maison de votre mère. Vous êtes entouré d'un dessinateur et d'un chanteur. Autant dire que cela vous a un peu influencé. Alors pour le dessin, ça a été plutôt à la maison de mon père au Cameroun, parce que j'ai un oncle qui dessinait très bien. Je me souviens d'un portrait de Kadhafi qu'il avait fait. Et voilà, je crois que ce sont mes premiers souvenirs de personnes en train de dessiner. Et pour le piano, oui, j'ai grandi avec un piano à la maison, même si le piano n'a pas pris une place dans mon cœur comme ça l'a été pour mes sœurs. Vous avez toujours dessiné, pas étonnant que vous vous exprimez plus tard sur des t-shirts, Marvin Niamb. Je pense que c'est une continuité. Lorsqu'on dessine, quand on commence à dessiner, on dessine toute sa vie, que ce soit pour griffonner sur des bouts de papier ou dans le coin d'un cahier. Et puis voilà, moi la curiosité m'a poussé à explorer la peinture sur t-shirt, après avoir vu un t-shirt à la télé. Et voilà, je me suis dit nouveau défi, j'ai envie d'essayer, donc je me lance. Vous allez faire preuve d'audace, de culot en dessinant un t-shirt pour Warren. C'est à ce moment-là qu'on vous a découvert. Alors le premier t-shirt que j'ai fait effectivement, c'était pour Warren, qu'il a porté à son concert. Et le lendemain, il voulait m'inviter à un concert l'après-midi. Mais le lendemain, il y avait les T.O.K. Je me suis dit, bah, si Warren l'a porté, sûrement les T.O.K. aussi. Donc j'ai préféré en faire un pour l'un des chanteurs. Et je me suis lancé comme ça. Et un autre pour l'un des membres du groupe TOC. C'est exactement l'un des membres du groupe T.O.K., donc Basie, de son nom de scène, qui a porté le t-shirt lors de leur venue en 2006, me semble-t-il. Alors, une période qui coïncide avec l'avènement des appareils photo et le vôtre, vous allez le garder en bandoulière quasiment en permanence. Exactement, j'avais un appareil photo tout le temps. Je prenais des photos et des vidéos de tout le monde, tout le temps dans la rue. Dès que je croisais quelqu'un que je connaissais, je filmais, je prenais des photos. Et j'ai encore tout un tas de photos et de vidéos qui ont bientôt 20 ans de gens que je connais. Et voilà. Mais ils savent que c'est moi qui ai les dossiers. Et c'est à ce moment-là que les médias vont véritablement commencer à s'intéresser à vous, à vos travaux. Oui, c'est avec les t-shirts. Et le fait de faire des t-shirts pour des artistes, forcément, ça attire le regard. Et on se penche sur la question, surtout que c'est pas quelque chose qui se fait à cette époque-là. Il y avait bien Nel Regina qui en faisait sur Paris. Nel Regina, artiste peintre guyanais. Et c'était mon modèle tout simplement. Donc voilà, si Nel le faisait à Paris, ben pourquoi pas moi en Guyane. Vous allez faire fort hein, en dessinant, en designant le t-shirt de la chanteuse Diams pour sa tournée aux Antilles Guyane. C'est ça, c'est qu'un jour j'étais à l'université et je reçois un appel de mon frère Marvin d'ailleurs qui s'appelle qu'on surnomme Chélis, qui me dit écoute sors, faut qu'on parle. Il arrive dans une grosse voiture et on m'amène et je découvre que Diams veut des t-shirts et a entendu que
c'était moi qui aurais pu être la solution à son problème. Elle avait perdu un bagage, donc ça tombait bien. Donc voilà, on s'est retrouvé à faire des t-shirts pour la tournée anti-Guyane. Vous vous mettez également à customiser, notamment des sneakers. C'est le Marvin Custom qui naît à ce moment-là. Alors à l'époque, je signais Niendo, Niendo qui veut dire noir en bassa, ma langue paternelle. Et donc on customisait tout ce qui se portait, on le customisait, les chaussures, pantalons, jupes, casquettes, sous-vêtements, tout. Vous avez vécu jusqu'à vos 6 ans en Cameroun et vous avez eu le temps d'apprendre la langue de votre père. Non, pas du tout. Lorsqu'on quitte un endroit enfant et qu'on n'est pas baigné dans un bassin linguistique, forcément on oublie tout. Et puis c'était une autre époque, c'était l'époque où il valait mieux parler le français, soi-disant, parce que c'est mieux pour apprendre à l'école, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut parler aux enfants dans leur langue d'origine. Donc voilà, j'ai quelques mots qui m'ont été donnés par ma mère, qui a toujours des bases de la langue, mais non, je ne la parle pas et c'est mon grand regret. Votre baccalauréat en poche, vous passez votre licence d'anglais entre la France, la Guyane et carrément les États-Unis. Oui, alors j'ai commencé au campus Saint-Denis à Cayenne, et puis ensuite je suis parti faire un semestre à l'université de Knoxville, dans le Tennessee, et chamboulement total. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. Alors de petit boulot en petit boulot, vous vous êtes débrouillé comme vous pouviez. C'est ça. Après avoir eu ma licence, j'étais sur Paris, j'ai un petit peu galéré et on fait ce qu'il y a à faire. On travaille tout simplement, pas de saut métier. L'essentiel c'est de se tenir debout et de travailler. Vous enchaînez sur un master et vous revenez en Guyane avec une casquette d'enseignant cette fois-ci. Alors, j'arrive en Guyane et j'arrive à avoir un poste à l'OCA en tant qu'enseignant contractuel. Et pendant que je suis à l'OCA, je m'inscris dans un master société et interculturalité, master extraordinaire aussi. J'espère qu'il existe toujours parce que il faudrait ça, tout le monde devrait le faire. Et voilà, donc je vais jusqu'à la deuxième année de ce master. Donc de ces élèves que vous avez eus, vous en avez gardé de très bons souvenirs. Oui, ils m'ont recontacté dernièrement pour me dire qu'ils n'avaient pas oublié les leçons et la façon dont les choses s'étaient passées quand je les avais au CE1. Et chose assez, assez rigolote, je suis sorti l'autre jour et je suis tombé sur un groupe de filles que j'ai eu en CE1. J'ai pris un coup de vieux. On comprend bien. Et en 2014, Marvin Yamb, vous changez tout, euh, vous changez radicalement de métier, de direction, et cela suite à un événement familial. Oui, alors en 2014, mon père décède et là, je crois que je me prends un tsunami. Je réalise qu'on n'est pas immortel et qu'en fait, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Tant que c'est possible, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc je décide de finir l'année 2014-2015 et d'arrêter totalement l'enseignement pour me lancer dans le cinéma. Et à l'occasion du concours et festival Prix de cours, vous réalisez votre vrai projet personnel. Alors, alors, lorsqu'il y a eu le prix de cours, j'ai été conseillé par Swana, ma compagne, qui m'a dit fais un court métrage. Moi, je lui ai dit bah écoute, j'ai pas de matériel, je sais pas faire ça, j'ai jamais fait ça. Et elle m'a dit un truc qui m'a un peu piqué, elle m'a dit ah ouais t'es comme ça. Ok, c'est décevant. Et je me suis dit mais en fait elle a complètement raison, pourquoi est-ce que je me limite? Et j'ai décidé de louer un zoom enregistreur pour le son, de prendre un appareil photo et avec deux amis de faire un court métrage voilà un peu librement, sans règles, juste voilà pour montrer que j'ai envie de réaliser un court métrage. Donc ce court métrage s'appelle Panga et il a été présenté au Festival Prix de Cours 2015. Quel était le pitch? Alors Panga, c'était l'histoire d'un jeune homme à la rue qui va utiliser un baclou
pour pouvoir gagner le cœur d'une jeune femme. Et voilà. Alors vous passez de la photo à la vidéo, ce qui n'était pas forcément évident. C'est pas, enfin, la vidéo, c'est une succession de photos. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'image, il n'y a pas de rien n'est cloisonné en fait. Donc passer de l'un à l'autre, pour moi, je j'y vois une certaine logique. Alors vous avez appris sur le tas, vous n'avez pas suivi de formation particulière dans le domaine de la réalisation, la vidéo. Alors, après avoir présenté ce court-métrage Panga, qui a eu 2 prix d'ailleurs au festival Prix de Court, j'ai rencontré un des réalisateurs de la série Guyane. Bon, longue histoire, mais en gros, j'ai fait le premier épisode de la série Guyane, les 4 premiers épisodes, pardon, et ensuite je suis parti me former à l'école Écart sur Paris. J'ai pu faire la première année et la deuxième, bon an mal an. Votre parcours, Marvin Yamb, est loin d'être linéaire puisque vous allez vous mettre à la peinture, puisqu'on peut voir encore aujourd'hui et admirer cette fresque au début de la route de Montabo, mais avant cela, vous avez dû réaliser d'autres tableaux, d'autres œuvres. Alors j'ai fait des tableaux et j'ai fait des fresques, mais qui n'étaient pas sur la voie publique. Et voilà, avec la route de Montabo, ça a lancé quelque chose et j'ai continué ensuite avec Lazare Hibiscus, avec d'autres endroits. Mhm. Au début de la route de Montabo, c'est un Amérindien que l'on peut voir sur cette fresque. Ça a été une demande, une commande de la mairie de Cayenne. Comment ça s'est passé? Alors la mairie de Cayenne m'a demandé est-ce que j'étais d'accord pour reprendre le projet de peinture sur le Dagpat. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de fresque qui a été fait avec plusieurs artistes. Et vous êtes également, on vous retrouve comme poète, puisque sur les réseaux sociaux, vous vous amusez à faire régulièrement des publications. Et effectivement, je me suis retrouvé à écrire, à mettre des mots ensemble, et à ce qui paraît, on appelle ça de la poésie. Donc oui, sur les réseaux, je poste des photos et j'y écris de la poésie. Et il y a bientôt, enfin, je suis en train de faire en sorte de combiner tout ça dans un recueil et le publier. Vous pouvez nous annoncer une date? Ah non, j'ai pas de date du tout. Là, c'est vraiment, voilà, je glane ce que j'ai écrit, j'essaye d'y donner une forme et ça va se faire quand ça va se faire. Vraiment, pas de pression, pas de date, non. Mais ça arrive. Et qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous faites passer à travers ces poèmes? Alors, ce qui m'inspire, c'est l'humain, les relations humaines, la femme souvent, parce que quand je me relis, je me rends compte que je parle beaucoup de relations amoureuses, de relations sexuelles, de relations sensuelles. Voilà, l'humain, on va dire, c'est ce qui m'inspire. Et puis j'aimerais que l'on parle de ce projet que vous avez porté et qui s'intitule La Bâtie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Ça a fait l'actualité à un certain moment. Peut-être qu'on en entend un peu moins parler maintenant. Néanmoins, ça reste toujours ouvert et en activité. Peut-être deux mots. Alors, la bâtie est aujourd'hui reconnue comme un tiers-lieu, subventionné et conventionné par la CTG, subventionné par la DCJS. Voilà, aujourd'hui on est soutenu par la ville de Cayenne, on met plein de choses en place. On fait des ateliers de peinture, on fait des ateliers de cinéma, beaucoup. D'ailleurs, deux personnes, deux stagiaires de l'atelier cinéma qu'on a mis en place à la bâtie ont été stagiaires sur le tournage qui vient de s'achever il y a 3 jours. Sur mon dernier film en fait. Donc la bâtie est là, bien là et tout va bien. Comment peut-on y accéder? Est-ce qu'il faut passer par des services spécifiques ou on peut y aller directement? Alors, il n'y a pas d'horaire fixe, mais il y a la bâtie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et vous pouvez passer directement. S'il y a du monde, faut pas hésiter à demander à rentrer, à échanger, et on vous expliquera ce qu'on fait, ce qu'on met en place.
Quelles sont vos ambitions et vos projets pour ce lieu? Alors, mes ambitions et mes projets pour ce lieu, alors qu'ils grossissent, qu'ils prennent une vraie place, c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de nouer de gros liens, de forts liens avec la cité Zéphyr, cité dans laquelle se trouve la bâtie. Les habitants sont en train d'adopter la bâtie comme un, voilà, un autre lieu de leur espace de vie. Et voilà, on espère tout simplement que la bâtie ne sera pas une exception, mais deviendra un abatis parmi tant d'autres, parce qu'il faut des lieux comme ça dans toute la Guyane. Alors la bâtie à la base, c'était un lieu qui était un peu abandonné, que vous avez occupé, sans parler de squatter. Alors, la base nautique avait été scellée par les propriétaires et voilà, face à la pénurie d'espace et au manque et à l'urgence, nous avons décidé de mettre un pied hors du cadre et de forcer un petit peu les choses. Et comme le projet était pensé et solide, nous avons eu le soutien de la CTG qui a compris l'intérêt du projet et qui fait le maximum pour nous permettre d'avancer, qu'on puisse avancer ensemble, parce que tout le monde a y gagné. Est-ce qu'il faut comprendre par là, parfois il faut faire preuve d'audace. Je pense que dans tous les aspects de notre vie, on doit faire preuve d'audace. C'est-à-dire que l'histoire ne retient que les personnes qui mettent un pied hors du cadre. L'histoire ne retient que les projets atypiques. Et on l'a bien compris, s'il s'agissait de faire tout le temps comme tout le monde, rien ne se passerait. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on approuve ou pas, et on peut le comprendre parce que la façon de prendre le lieu était un petit peu cavalière. Il n'empêche qu'aujourd'hui il y a des résultats, des vrais résultats, et que voilà, il faut oser en fait. Il faut oser, quel que soit. Là on parle d'un tiers lieu et de l'occupation d'un endroit, mais on peut tout simplement parler de projet personnel. Tant qu'on reste dans la zone de confort, il se passe rien en général. Faut sauter et voir comment ça se passe. Est-ce que vous avez des projets de long métrage? Est-ce que vous continuez en parallèle à peindre également? On a parlé de vos projets d'écriture. Alors oui, il y a les projets liés au street art. Il y a un projet de festival street art dans Cayenne qui va sûrement voir le jour sur 2025. Faire en sorte que la ville devienne une ville de street art. Donc nous sommes Qu'est-ce que c'est? l'art de rue, des fresques murales, de la danse, du chant, voilà, tout ce qui tourne autour de cet art. Et nous sommes en train de mettre en place un festival qui va bientôt voir le jour. Et à côté de ça, oui, on continue aussi le cinéma surtout. Je viens d'achever un tournage de court métrage et je suis en train d'écrire mon premier long métrage. Marvin Yamb, merci beaucoup pour cet entretien. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Encore plus de folie, encore plus d'audace. Et puis voilà, hein, je pense que là déjà, je pense il y a déjà assez. Évidemment, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, donc sur Instagram, Marvin underscore, donc la barre du bas, YAMB, et pareil pour Facebook. Marvin Yamb, merci. Ben, merci à vous.